RCF. Vous ne le savez peut-être pas, mais le mois de septembre jusqu'à la fête de Saint-François d'Assise le 4 octobre, est consacré à réfléchir à la création et on l'appelle d'ailleurs le temps de la création, mais évidemment c'est vécu de manière très différente selon les unités pastorales. Et alors pour nous raconter justement comment ça s'est passé chez elle, j'ai le plaisir de recevoir Chantal Guéret. Bonjour Chantal. Bonjour. Et qui est de l'unité pastorale du Boutendal et on va en reparler. Et puis Françoise Martin. Bonjour Françoise. Bonjour. Qui est de l'unité pastorale d'Anderlecht. Chantal, je commence avec vous. Situez-nous un petit peu l'unité pastorale du Boutendal. C'est au milieu d'Uccle, c'est bien ça que vous me disiez? Plutôt vers le bord, tout près de Forêt en fait. Oui, d'accord. Et donc elle relie trois clochers, Saint-Pierre, Saint-Marc et Notre-Dame de la Consolation. Alors évidemment, j'imagine que ça fait un certain temps que vous célébrez ce temps de la création. C'est pas la première fois pour vous. Ah ben si, c'est la première fois que nous l'avons célébré cette année-ci. Pour vous, c'était la première fois. Absolument. Et alors, ça veut dire que vous l'avez marqué plutôt de quelle manière dans l'unité pastorale de Boutendal? Eh bien, nous avons été appelés dès le mois de juin à réfléchir à ce temps et nous avons décidé dans notre doyenné de travailler sur les 3 paroisses ensemble. Et donc, nous avons réfléchi avec des délégués de ces paroisses, comment faire pour développer ce temps de la création. Et nous avons choisi de le développer sur les 5 célébrations qui allaient du 3 septembre au 1er octobre. Mais plutôt alors, Chantal, les célébrations dominicales. Les célébrations dominicales, mais nous avons également organisé une marche de la création le dernier dimanche et nous avons fait aussi des activités pour les jeunes. Par exemple, nous avons fait avec eux des pains azimes. Donc, nous les avons permis de travailler la farine, l'eau sous la direction de plus grands, j'allais dire. Et tous ces pains ont été partagés dans toutes les Eucharisties des 3 clochers. Mais justement, Chantal, quand vous réunissez des gens des différentes paroisses, des différents clochers, qu'est-ce qui leur plaît dans l'idée de célébrer ce temps de la création? Parce que je sais bien que le pape nous le demande et que on nous le propose, mais en quoi est-ce que vous avez l'impression que ça a rejoint le sentiment des gens qui étaient là? Eh bien, ça a été un cheminement pour eux aussi. Parce que quand je les ai appelés, ils ont dit oui, presque, je vais pas dire par obéissance et par service, mais pas du tout nécessairement dans la conviction qu'ils allaient faire quelque chose. Et le challenge était pas facile à tenir parce que préparer le temps de la création qui va juste commencer à la rentrée des classes, il faut le faire avant les vacances parce que sinon après vous avez plus personne. Donc les personnes sont arrivées dans l'obéissance. On a essayé de mettre la trame en place en une réunion et vraiment avec la grâce du Seigneur et de l'Esprit Saint, on y est arrivé. Et ce qui a été vraiment beau, c'est au-delà de la réflexion de Laudato Si, c'est cette réflexion d'unité des 3 églises qui se mettaient ensemble pour trouver un chemin, le temps de ces 5 semaines pour écouter le Seigneur, le bénir, le louer pour cette magnifique création, lui demander pardon et puis, le dernier dimanche, être envoyé, se mettre en marche. Alors François, je me tourne vers vous. L'unité pastorale d'Anderlecht, de quoi on parle quand on dit l'unité pastorale d'Anderlecht? On parle de Saint-Guidon, évidemment? Alors, l'unité pastorale d'Anderlecht correspond en fait au territoire administratif de la commune d'Anderlecht. Donc ça va de Kuregem jusqu'à Neerpede, qui est la région qui va au-delà du Ring, en fait. Alors ça veut dire combien de communautés paroissiales, pourrait-on dire, ou de communautés chrétiennes? Là, c'est une question piège. C'est de 4 à 6 églises, parce qu'il y a eu pas mal de remue-ménage, justement, dans ces derniers mois. Et donc, ça correspond d'ailleurs à une des difficultés, c'est que l'équipe pastorale elle-même s'est vue déforcée par des nominations ailleurs, d'une part, des congés de maladie. Le jeu des dominos, comme on dit. Hein. Voilà. Donc moi, je ne suis pas dans l'équipe pastorale, mais c'était important d'avoir la collaboration, évidemment, de l'équipe pastorale pour lancer quelque chose. Et justement, Françoise, à Anderlecht, comment est-ce que vous avez vu cette question du temps de la création? Ça vous est venu comment?
Donc, c'est d'abord venu de l'interpellation de faire un travail sur l'écologie à partir de Laudato Si. Et cette interpellation s'est inscrite dans la démarche synodale. Donc, dans la démarche synodale, il y a des rencontres qui se sont mises au niveau de l'unité, pas seulement au niveau des clochers. Et puis voilà, l'idée a surgi, mais c'est important. Non pas seulement ce qu'on avait dit, l'organisation et tout ça, mais c'est important, l'écologie. Et donc, il y a un groupe qui s'est constitué. Alors, tout d'abord, on savait pas trop, on disait bien, il y a tous les gestes qu'on pose, oui, mais il faudrait aussi un ancrage spirituel. Et je dirais que ça allait un peu dans tous les sens. On ne savait pas trop. Donc, vous innoviez, quoi. Vous innoviez on était totalement. En plein. D'ailleurs, moi, je dirais qu'il y a 2 images qui me viennent très fort, des images de la marche. Ça a été pour moi vraiment la politique, la dynamique des petits pas. Un petit pas entraînait un autre. Et le déplacement que ça a entraîné, en tout cas pour moi. Et je crois que pour l'unité aussi, pour ceux qui se sont vraiment impliqués. Donc voilà, on ne savait pas trop. Et puis, je dirais qu'on a eu un animateur, notre responsable de l'unité pastorale, Jean-Luc Blancpain, nous a vraiment aussi aidé à cheminer avec des idées assez fortes. Mais il faut absolument qu'on ait un projet qui dynamise toute l'unité pastorale. Et puis alors, Julien, qui a été nommé par le vicariat, est venu nous aider et c'est lui qui nous a parlé alors du mois de la création. Et ça est devenu vraiment le moment vers lequel on s'est tourné pour dynamiser quelque chose. Alors Chantal, je vais revenir vers vous avec ce pèlerinage, ce chemin que vous avez fait. De quoi s'agissait-il ? Il s'agit d'aller en forêt, de traverser la ville. Comment est-ce que vous l'aviez pensé, ce chemin ensemble ? Eh bien, nous avons invité toute la communauté à nous rejoindre à Notre-Dame de la Justice, qui est une petite chapelle qui se trouve à la forêt de Soignes, pas trop loin de chez nous. En plus, on trouvait que Notre-Dame de la Justice, pour ce thème qui était comme un fleuve de paix et de justice, c'était parfait pour terminer tout ce moment du temps de la création autour de Marie. Et donc, il y a quand même une quarantaine, je dirais, de personnes, mais de tous âges, des enfants, des petits-enfants, et même une personne qui avait du mal à se déplacer et qui a fait cette heure de marche avec nous en forêt, avec son déambulateur, et qui a été pour moi un émerveillement, vraiment. Parce que d'abord, en plus, il faisait beau le 1er octobre, mais c'était vraiment l'image que nous étions tous appelés au cœur de la création, à l'observer, à l'écouter, à s'en émerveiller, qu'on soit petit, qu'on soit malade, qu'on soit vieux, qu'on soit jeune. On était ensemble au cœur de la création. On avait créé aussi cette fraternité, cette écoute de l'autre, cette comment dirais-je, apprendre à marcher au rythme de l'autre, pas plus vite, pas plus lentement. Donc faire comme un seul cœur dans cette marche qui nous a permis de nous retrouver dans cette petite grotte pour terminer notre marche. Alors, de votre côté, Françoise, est-ce qu'il y a un moment que vous voudriez mettre en évidence à Anderlecht ? Eh bien, c'est la démarche aussi c'est un peu comme chez vous. Chez Chantal, oui. Comme chez Chantal, c'est aussi le moment final. Ça a été comme une apothéose vers laquelle on est allé. Donc auparavant on avait eu 2 temps forts, c'était la lecture de Laudato Si chaque semaine et un temps de prière mais préparé vraiment en lien avec tout l'enjeu actuel de la crise climatique. Et alors le moment fort ça a été à la fin où ça a été un moment toute une journée, le matin plus ressourcement et l'après-midi, à midi et le début d'après-midi un repas partagé avec différentes associations qui sont impliquées dans la démarche écologique sur le terrain d'Anderlecht. Mais donc, il y avait entre autres un groupe qui récupère les invendus du marché de l'abattoir d'Anderlecht et qui le propose en repas. Et donc ces gens sont venus, il y avait aussi la coopérative qui nous a aussi offert, avec l'aide évidemment de l'unité pastorale, mais donc il y avait des repas qui étaient offerts et d'autre part d'autres
associations, comme par exemple Sauvegardons Nerpede, qui est un projet vraiment de respect de l'écologie des étangs de Nerpede, qui était là aussi. Et donc chaque groupe a pu se présenter. Et donc, on était une 40aine de personnes et on a vraiment pu s'écouter. Et il y avait une qualité de rencontre que j'ai trouvée extraordinaire. Et c'était donc quelque chose où il y avait vraiment la dimension écologique, mais la dimension justice qui était présente. Et c'était pas seulement les cathos. On était vraiment en ouverture totale sur tout ce qui se réalise en Anderlecht. Je dis total, enfin ça restait très modeste en fait. Hein, mais... Alors Chantal, évidemment, c'était votre première fois. Vous imaginez, je pense, vous imaginez de le refaire au mois de septembre prochain, l'an prochain. Vous voyez déjà qu'est-ce que vous changeriez ou sur quel accent vous mettriez peut-être ? Mais j'espère surtout qu'avant cela, on va avoir l'occasion de s'engager plus concrètement dans l'écologie intégrale, que ce soit par rapport à la nature, mais surtout par rapport à nos frères. Et j'espère que ce deuxième temps de la création sera plutôt un aboutissement ou une éclosion de tout ce qui aura pu naître pendant l'année. Moi, j'ai envie que ce temps de la création puisse se prolonger et que le deuxième temps de la création soit plutôt une fête. Un rebondissement. Voilà, oui. Ou une fête de tout ce qu'on aura vécu au cours de cette année. Enfin, c'est vraiment mon espérance, c'est qu'on puisse vivre des choses concrètement, en plus du liturgique. Alors justement, Françoise, de votre côté, maintenant que vous savez que vous avez déjà fait cette expérience et qu'il y en aura une autre en septembre prochain, vous voyez ce prochain temps de la création comment ? Ah, je ne sais pas. Dans le sens que pour moi, je me sens de nouveau impliquée dans cette démarche des petits pas et d'accueillir ce qui va venir. Mais ça me paraît vraiment fondamental, c'est d'ouvrir ses oreilles et de voir tous les signes d'espérance, parce qu'on a vraiment besoin, parce qu'on parle beaucoup quand même d'éco-anxiété, il y a quand même quelque chose qui monte là, la violence et tout. Et donc, je crois qu'il faut vraiment être à l'écoute de tous ces petits signes d'espérance, les recueillir et voir ce qu'on peut faire. Et moi, j'en vois quelque chose de très ouvert, de festif, certainement aussi, comme à Uccle, mais aussi très grande. Ouverte. Alors, évidemment, on en parlerait pendant des heures et j'espère que nous aurons l'occasion, bien sûr, de vous retrouver. Nous étions en compagnie de Chantal Guéret de l'unité pastorale Boutendal et de Françoise Martin de l'unité pastorale d'Anderlecht qui nous parlaient notamment de leur expérience du temps de la création en septembre dernier. Merci beaucoup à toutes les deux. À bientôt. Merci. À bientôt. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro.